Ma précieuse fille, toi qui as parcouru tant de chemins dans cette vie, qui as vu tant de saisons passer devant tes yeux, je te parle aujourd'hui. Oui, c'est à toi que je m'adresse en ce moment précis. Ce n'est pas par hasard que ces mots te parviennent. Ce n'est pas une coïncidence que tu les lises maintenant. Je connais ton nom, je connais ton cœur, et je vois chaque détail de ton existence. Prends un moment pour respirer profondément. Sens-tu cette présence qui t'enveloppe? C'est mon amour qui te cherche, qui t'atteint là où tu es, exactement, comme tu es. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire dans ton histoire. C'est un jour marqué dans le calendrier céleste, un moment divin orchestré avec précision pour ta vie. Pourquoi aujourd'hui? Parce que je vois ce que personne d'autre ne voit. Je vois tes larmes silencieuses, celles que tu as versées dans la solitude de ta chambre. Je vois les prières murmurées tard dans la nuit, quand le monde dort, et que ton cœur reste éveillé, plein de questions. Je vois les espoirs que tu as presque abandonnés, les rêves que tu as soigneusement rangés dans un tiroir fermé à clé. Ma bien-aimée, je n'ai jamais détourné mon regard de toi, pas un seul instant, même quand tu te sentais invisible, oubliée, mise de côté par la vie ou par les autres. Même quand tu pensais que tes prières rebondissaient contre un ciel de bronze sans jamais m'atteindre. J'étais là, j'ai toujours été là. Cette saison de ta vie où tu te trouves maintenant porte une signification particulière. À ton âge, tu as accumulé sagesse et expérience. Tu as traversé des vallées profondes et gravi des montagnes escarpées. Tu connais le goût amer de la déception et la douceur fugace du bonheur. Et pourtant, malgré tout ce que tu as vécu, il y a encore des territoires inexplorés dans ton cœur, des espaces où je désire te conduire. Je vois ce sentiment qui t'habite parfois, cette impression que le meilleur est peut-être derrière toi, que les grandes aventures et les miracles spectaculaires sont réservés aux plus jeunes. Cette voix qui te murmure que ton temps est passé, que tu dois te contenter de peu, que tes attentes doivent être modestes désormais. Mais je suis le Dieu des surprises divines. Je suis celui qui fait fleurir le désert et jaillir des sources dans les terres arides. Je suis celui qui ouvre des chemins là où il n'y a pas de chemin. Et aujourd'hui, je viens bouleverser tes attentes et réveiller les espoirs endormis dans ton cœur. Ma fille, en ce moment même, j'active des miracles qui étaient cachés pour toi. Des bénédictions préparées depuis longtemps, conservées comme un vin précieux qui attendait la saison parfaite pour être servi. Ce ne sont pas des miracles ordinaires. Ce sont des miracles conçus spécifiquement pour toi, adaptés à ton histoire unique, à tes besoins particuliers, aux désirs secrets de ton cœur que tu n'as peut-être jamais osé exprimer à voix haute. Ces miracles étaient cachés, non. Pas parce que j'étais réticent à te les accorder, mais parce qu'ils nécessitaient une préparation, comme un jardinier qui prépare soigneusement le sol avant de planter les graines les plus précieuses. J'ai préparé les circonstances, les personnes, les conditions nécessaires pour que ces miracles puissent non seulement se manifester, mais aussi porter un fruit durable dans ta vie. Certains de ces miracles étaient bloqués par des forces contraires à ma volonté pour toi. Des forteresses spirituelles, des mentalités limitantes, des paroles négatives prononcées sur ta vie, des décisions prises par d'autres qui ont semblé fermer des portes devant toi. D'autres étaient simplement en attente du moment divin, de cette convergence parfaite entre mon timing éternel et ta préparation personnelle. Mais aujourd'hui, j'interviens. J'interviens avec puissance et autorité dans ces situations qui semblaient figées, dans ces circonstances qui paraissaient immuables. J'interviens dans les domaines où tu as cessé d'espérer, où tu as arrêté de prier parce que la déception était trop douloureuse. Peux-tu sentir ce frémissement dans l'atmosphère spirituelle, ce changement subtil mais profond dans l'air que tu respires? C'est la manifestation de ma présence active, c'est le bruissement de mes anges qui se mettent en mouvement, c'est le son de chaînes qui se brisent et de portes qui s'ouvrent. Ma fille, je t'invite à une nouvelle posture d'attente, non pas cette attente passive, résignée, qui s'installe parfois avec les années,
mais une attente active, vibrante, pleine d'anticipation. Une attente qui te fait te lever chaque matin avec un sentiment renouvelé d'espoir et de possibilité. Une attente qui aiguise tes sens spirituels pour reconnaître les signes avant-coureurs de ces miracles qui se manifestent, car ils ne viendront pas toujours comme tu l'imagines. Certains arriveront comme un éclair, soudains et spectaculaires, impossibles à ignorer. D'autres se déploieront progressivement comme une aube qui dissipe lentement mais sûrement les ténèbres. D'autres encore se présenteront sous des déguisements, cachés dans ce qui pourrait sembler ordinaire aux yeux non avertis, mais qui portera ma signature divine pour ceux qui savent regarder avec les yeux de la foi. Ne laisse personne te dire que ton âge est un obstacle à mes miracles. Ne laisse aucune voix, qu'elle vienne de l'extérieur ou de tes propres pensées, te convaincre que ton temps est passé. Dans mon royaume, l'âge n'est pas un handicap, mais un avantage. Ta maturité, ton expérience, la profondeur de ta relation avec moi, forgée à travers les années, tout cela crée un terreau fertile pour des miracles d'une qualité et d'une profondeur particulière. Rappelle-toi Sarah, qui a ri quand elle a entendu qu'elle deviendrait mère à un âge avancé. Son rire d'incrédulité s'est transformé en rire de joie quand elle a tenu Isaac dans ses bras. Rappelle-toi Élisabeth, dont le ventre stérile a fleuri dans sa vieillesse pour porter Jean, celui qui préparerait le chemin pour mon fils. Rappelle-toi Anne la prophétesse, qui après des décennies de service fidèle dans le temple, a eu le privilège de voir de ses propres yeux le Messie tant attendu. Ces femmes n'ont pas été mises de côté à cause de leur âge. Au contraire, c'est précisément dans cette saison de leur vie que certains de leurs plus grands miracles se sont manifestés. Et il en sera de même pour toi. Je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Ces miracles qui se manifestent maintenant dans ta vie ne sont pas seulement pour toi. Ils porteront certainement des bénédictions personnelles, répondront à tes besoins, combleront des vides dans ton existence. Mais leur portée va bien au-delà. Ils sont destinés à créer un effet d'ondulation qui touchera ta famille, tes amis, ta communauté et même des personnes que tu n'as pas encore rencontrées. Ta vie, à ce stade précis, est positionnée stratégiquement pour influencer de nombreuses autres vies. Ta sagesse, ton témoignage, ton exemple de foi renouvelé face à ces miracles qui se manifestent, tout cela servira de phare pour guider d'autres personnes vers moi. Certains de ces miracles ouvriront des portes pour que tu puisses exercer une influence spirituelle que tu n'as jamais imaginée. Alors, ma précieuse fille, je t'invite à lever tes yeux, à regarder au-delà des limitations apparentes, au-delà des circonstances décourageantes, au-delà des verdicts humains. Je t'invite à voir comme je vois, à espérer comme j'espère, à croire comme je crois, car je suis le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Je suis le Dieu qui donne la vie aux morts et qui parle des choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Et aujourd'hui, je parle sur ta vie. Je déclare que ton miracle caché est en train de se manifester maintenant. Non pas demain, non pas dans un avenir lointain, mais maintenant. Ouvre ton cœur, élargis ton esprit, prépare-toi à recevoir, car le temps de la manifestation est arrivé et rien ne pourra l'arrêter. Ma fille bien-aimée, je vois chaque détail de ton parcours. Je connais les vallées sombres que tu as traversées, ces moments où le sol semblait se dérober sous tes pieds. Ces nuits où l'insomnie était ta seule compagne, où les pensées tournaient sans fin dans ton esprit comme des oiseaux pris au piège. Ces matins où tu te levais avec ce poids invisible sur la poitrine, où chaque mouvement demandait un effort, est considérable. Je vois ces luttes que tu as gardées secrètes, celles dont tu ne parles à personne. Cette douleur physique qui parfois te réveille au milieu de la nuit. Ces inquiétudes concernant ta santé que tu minimises devant tes proches pour ne pas les alarmer. Cette peur discrète mais persistante que tu ressens à l'idée que ton corps puisse te trahir, te limiter davantage avec le passage des années. Je connais les soucis financiers qui t'assaillent parfois. Ces moments où tu regardes tes économies en te demandant si elles seront suffisantes, si tu seras un fardeau pour tes enfants, si tu pourras maintenir cette indépendance à laquelle tu tiens tant.
Cette anxiété silencieuse quand une dépense imprévue survient, quand les factures s'accumulent, quand l'avenir matériel semble incertain. Je vois la solitude qui s'installe parfois dans ton quotidien. Ces espaces vides laissés par ceux qui sont partis trop tôt. Ces silences dans la maison qui paraissent parfois assourdissants. Ces dates anniversaires où les souvenirs affluent avec tant de force qu'ils te coupent le souffle. Ces fêtes où les absences se font cruellement sentir, où les chaises vides autour de la table racontent des histoires d'amour interrompues. Je connais cette sensation d'invisibilité qui t'envahit parfois dans une société qui célèbre la jeunesse et semble oublier la valeur de l'expérience. Ces moments où tu te sens mise de côté, où tes opinions semblent peser moins lourd, où ton expérience paraît dévaluée. Ces situations où l'on te parle comme si le temps avait diminué ton intelligence ou ton discernement, comme si les années avaient effacé ta pertinence. Ma précieuse fille, je vois aussi ces regrets qui hantent parfois tes pensées. Ces chemins non empruntés, ces choix que tu remets en question dans le silence de ton cœur. C'est si seulement et c'est j'aurais dû qui s'invitent dans tes réflexions, particulièrement dans les moments de vulnérabilité, ces occasions manquées dont le souvenir te pince encore le cœur, ces paroles non dites qui semblent suspendues dans l'air du temps. Je connais ces moments de doute spirituel qui t'ont assailli, ces périodes où ma présence te semblait lointaine, où mes promesses paraissaient floues, où ta foi vacillait comme une flamme dans le vent. Ces questions sans réponse qui tournaient dans ton esprit, ces prières qui semblaient rebondir contre un ciel d'airain, ce sentiment troublant d'avoir peut-être été abandonné en chemin. Je vois les déceptions relationnelles qui ont marqué ton parcours, ces amitiés qui se sont étiolées sans raison apparente, ces trahisons qui t'ont prise par surprise, ces conflits familiaux qui ont laissé des blessures encore sensibles. Ces moments où tu as tendu la main pour ne rencontrer que le vide, où tu as ouvert ton cœur pour le voir mécompris ou rejeté. Ma bien-aimée, je connais aussi ces rêves que tu as dû modifier, réduire ou abandonner au fil des ans. Ces aspirations professionnelles qui n'ont pas pu se concrétiser pleinement, ces talents que tu n'as pas eu l'occasion de développer comme tu l'aurais souhaité, ces passions mises en veilleuse pour répondre aux exigences de la vie quotidienne, aux besoins de ta famille, aux attentes de ton entourage. Je vois ces sacrifices silencieux que personne n'a remarqués, ces actes d'abnégation qui n'ont jamais été reconnus à leur juste valeur. Ces nuits passées au chevet d'un être cher, ces carrières mises entre parenthèses pour élever des enfants, ces opportunités personnelles déclinées pour soutenir un conjoint, un parent âgé, un ami dans le besoin. Ma fille, sache que rien de tout cela n'a échappé à mon regard attentif. Pas une larme, pas un soupir, pas une prière murmurée dans le secret de ton cœur. J'ai tout vu, tout entendu, tout ressenti avec toi. Car je ne suis pas un Dieu distant qui observerait ta vie de loin, mais un Père aimant qui partage intimement chacune de tes expériences. Quand tu pleurais en silence pour ne réveiller personne, mes larmes se mêlaient aux tiennes. Quand ton cœur se serrait d'angoisse face à l'incertitude, ma main se posait doucement sur ta poitrine, même si tu ne pouvais la sentir. Quand le doute obscurcissait ton esprit comme un nuage sombre, ma lumière cherchait patiemment à percer ces ténèbres temporaires. Je comprends cette fatigue qui t'habite parfois, cette lassitude qui n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnelle et spirituelle. Cette sensation d'avoir combattu trop longtemps, d'avoir espéré en vain, d'avoir frappé à des portes qui semblent définitivement closes. Je comprends ce désir légitime de voir enfin le fruit de tes labeurs, la récompense de ta fidélité, la réponse à tes prières persévérantes. Ma précieuse fille, je veux que tu saches que ces épreuves n'étaient pas des punitions, ces attentes n'étaient pas des oublis, ces silences n'étaient pas des abandons. Chaque expérience, même la plus douloureuse, a contribué à façonner la femme extraordinaire que tu es aujourd'hui. Une femme d'une beauté et d'une profondeur que tu ne soupçonnes même pas, que le miroir ne peut refléter, que les mots humains ne peuvent pleinement décrire. Les rides qui ornent ton visage racontent des histoires de compassion,
de persévérance, de courage face à l'adversité. Tes mains, peut-être moins agiles qu'autrefois, portent l'empreinte invisible de milliers de gestes d'amour, de soins, de service. Ton cœur, parfois meurtri par les déceptions, a développé une capacité d'empathie et de compréhension que beaucoup t'envieraient s'ils pouvaient la voir. Je vois comment ces expériences t'ont préparé pour cette saison particulière de ta vie. Comment elles ont tissé en toi une résilience exceptionnelle, une sagesse précieuse, une authenticité rare. Comment elles t'ont rendu capable de recevoir et d'apprécier les miracles que je déverse maintenant dans ta vie, avec une profondeur que tu n'aurais pas pu connaître autrement. Car ces miracles cachés qui se manifestent maintenant ne sont pas des compensations hâtives pour les difficultés passées. Ils sont le fruit mûr d'un processus divin soigneusement orchestré, des bénédictions conçues sur mesure pour la femme que tu es devenue à travers toutes ces expériences. Ma bien-aimée, je veux que tu comprennes que même dans les moments où tu te sentais seule, abandonnée ou oubliée, j'étais activement à l'œuvre dans les coulisses de ta vie. Comme un maître tisserand qui travaille sur l'envers d'une tapisserie, je créais un motif d'une beauté incomparable alors que tu ne voyais que des fils emmêlés et des nœuds apparemment sans logique. Je préparais ces miracles cachés tandis que tu traversais la vallée de l'ombre. Je posais les fondations de ces bénédictions pendant que tu luttais contre le doute et la déception. Je rassemblais les éléments nécessaires à cette manifestation divine pendant que tu te demandais si j'entendais encore tes prières. Je veux que tu saches que j'ai pleuré avec toi dans chaque moment de chagrin. J'ai ressenti ta douleur comme si elle était la mienne, car en vérité, elle l'était. Quand ton cœur se brisait, le mien se brisait aussi. Quand l'injustice te frappait, j'étais indigné à tes côtés. Quand l'incompréhension t'isolait, je comprenais parfaitement chaque nuance de ton être, chaque complexité de ta situation. Ma précieuse fille, je connais ces moments où tu t'es demandé si tu avais fait quelque chose de mal pour mériter telle épreuve, telle maladie, telle perte. Ces instants de doute où tu te demandais si j'étais vraiment bon, si je t'aimais vraiment, si mes promesses étaient vraiment pour toi aussi. Ces questionnements intérieurs que tu n'osais parfois même pas formuler clairement, de peur d'être impie ou ingrate. Sache que ces questions ne m'ont jamais offensé. Au contraire, elles témoignaient de ton honnêteté, de ton désir sincère de me comprendre, de ta soif authentique de vérité. Et maintenant, alors que ces miracles cachés commencent à se manifester dans ta vie, beaucoup de ces questions trouveront leurs réponses. Non pas des réponses théoriques ou abstraites, mais des réponses vivantes, tangibles, personnelles. Tu comprendras que ces délais n'étaient pas des dénis, que ces attentes n'étaient pas des oublis, que ces épreuves n'étaient pas des punitions. Tu verras comment chaque expérience, même la plus douloureuse, a contribué à créer l'espace nécessaire pour accueillir les miracles que je déverse maintenant dans ta vie. Ma bien-aimée, alors que nous entrons ensemble dans cette nouvelle saison, je veux que tu saches que je suis infiniment fier de toi. Fier de chaque fois où tu as choisi la foi malgré le doute, l'amour malgré la blessure, l'espérance malgré la déception. Fier de ta persévérance silencieuse, de ton courage discret, de ta fidélité obstinée. Et maintenant, je t'invite à t'ouvrir pleinement à cette nouvelle réalité qui se déploie devant toi, à accueillir ces miracles cachés qui se manifestent maintenant avec un cœur large et des mains ouvertes, à recevoir non seulement les bénédictions elles-mêmes, mais aussi la guérison profonde, la restauration complète et la joie débordante qu'elles apporteront dans tous les domaines de ton existence. Ma précieuse fille, l'heure est venue de te révéler le dessein divin qui se déploie dans ta vie en ce moment précis. Ce n'est pas un hasard si tu te trouves à cette intersection particulière de ton existence, à ce carrefour où le passé rencontre l'avenir, où l'expérience acquise prépare le terrain pour des manifestations inédites de ma gloire. Comprends bien ceci. Chaque saison de ta vie a été soigneusement orchestrée pour te conduire exactement là où tu te trouves aujourd'hui. Rien n'a été perdu,
rien n'a été vain. Même les détours apparents, les retards frustrants, les périodes d'attente qui semblaient interminables, tout a contribué à façonner le caractère, la sagesse et la profondeur spirituelle nécessaires pour porter le miracle qui se manifeste maintenant. Je t'ai choisi, ma bien-aimée, pour être porteuse d'un témoignage unique en cette génération. Un témoignage qui ne pourrait être porté par quelqu'un de plus jeune, car il nécessite la maturité que seules les années peuvent forger. Un témoignage qui ne pourrait être aussi puissant s'il n'était précédé par les saisons de préparation, parfois douloureuses, que tu as traversées. Ce miracle caché qui se manifeste maintenant n'est pas simplement une bénédiction personnelle, bien qu'il t'apportera certainement une joie immense. C'est un maillon essentiel dans la chaîne de mon plan rédempteur pour cette époque. C'est une pièce cruciale du puzzle divin que je suis en train d'assembler, une note indispensable dans la symphonie céleste que je compose pour cette génération. Le moment actuel dans lequel tu te trouves est un temps charnière, un kairos divin, une convergence orchestrée par ma sagesse éternelle. Les circonstances mondiales, les mouvements spirituels en cours, l'état de l'Église et des nations, tout s'aligne parfaitement pour créer l'environnement idéal dans lequel ton miracle caché peut se manifester avec un impact maximal. Ma fille bien-aimée, sache que ce temps présent est marqué par une intensification du combat spirituel sur la terre. Les forces des ténèbres, sentant que leur temps est compté, redoublent d'efforts pour aveugler, décourager et détourner mes enfants de leur destinée. C'est pourquoi tu as peut-être ressenti récemment une résistance accrue, des attaques plus directes contre ta paix, ta santé, tes finances, tes relations ou ta foi. Ces attaques ne sont pas le signe de mon absence ou de mon indifférence. Au contraire, elles sont souvent l'indicateur le plus fiable que tu approches d'une percée majeure. L'ennemi ne gaspille pas ses ressources contre ceux qui ne représentent pas une menace pour son royaume. S'il s'acharne contre toi avec une telle détermination, c'est précisément parce qu'il craint le miracle caché qui est sur le point de se manifester dans ta vie. Ce miracle que je libère maintenant a été protégé dans les trésors célestes, gardé spécifiquement pour cette heure. Il a été préservé des regards indiscrets, des interférences malveillantes, des manipulations humaines, jusqu'à ce que tous les éléments nécessaires à sa manifestation complète soient en place. Comme un jardinier qui protège ses semences les plus précieuses jusqu'à ce que la saison soit parfaite pour les planter, j'ai veillé sur cette bénédiction, attendant patiemment le moment optimal pour la libérer dans ta vie. Plusieurs batailles spirituelles ont été menées à ton insu pour que ce miracle puisse t'atteindre intact. Mes anges ont combattu, mon esprit a intercédé, mon fils a plaidé ta cause. Des intercesseurs que tu ne connais même pas ont été réveillés au milieu de la nuit pour prier spécifiquement pour toi, guidés par mon esprit qui connaît parfaitement tes besoins. Ma précieuse fille, je veux que tu comprennes la nature de ce combat spirituel. Il ne s'agit pas simplement d'une lutte entre le bien et le mal dans l'abstrait. Il s'agit d'une bataille très personnelle pour ta destinée, ton héritage spirituel, l'impact générationnel que ta vie est destinée à avoir. L'ennemi connaît la valeur de ce que je t'ai confié, et c'est précisément pourquoi il a essayé de te décourager, de t'isoler, de te faire croire que ton temps était passé. Mais aujourd'hui, je déclare que ces plans sont déjoués. Ces stratégies sont exposées à la lumière de ma vérité. Ces forteresses sont démolies par la puissance de mon esprit. Là où il a semé le découragement, je plante l'espérance. Là où il a murmuré des mensonges, je proclame ma vérité. Là où il a érigé des barrières, j'ouvre des chemins nouveaux. Ce miracle caché qui se manifeste maintenant dans ta vie porte plusieurs dimensions. D'abord, une dimension de restauration. Je restaure ce qui a été perdu, volé ou abandonné. Ce ne sera pas simplement un retour à l'état antérieur, mais une restauration qui surpasse l'original, comme lorsqu'un objet précieux est restauré par un maître artisan qui lui confère une beauté et une valeur supérieures à celles qu'il possédait initialement. Ensuite, une dimension de révélation.
Je dévoile des aspects de mon caractère, de ma fidélité et de mon amour que tu n'as pas encore pleinement expérimenté. Cette révélation ne sera pas seulement intellectuelle, mais profondément expérientielle. Tu ne connaîtras pas seulement la vérité de ma bonté, tu la goûteras, tu la toucheras, tu la vivras dans ta chair et dans ton esprit. Il y a aussi une dimension d'activation. J'éveille des dons, des talents, des capacités qui ont sommeillé en toi, parfois depuis des décennies. Des graines spirituelles que j'ai plantées il y a longtemps et qui, comme certaines espèces végétales, attendaient précisément ces conditions particulières pour germer et s'épanouir. Tu seras surprise par des aptitudes nouvelles, des compréhensions soudaines, des habiletés que tu ne soupçonnais même pas. Et enfin, une dimension de multiplication. Ce miracle ne se limitera pas à ta vie personnelle, mais se répandra comme des ondulations sur un étang, touchant ta famille, ton entourage, ta communauté et au-delà. Ton témoignage deviendra un catalyseur de foi pour beaucoup d'autres, particulièrement pour ceux qui, comme toi, ont attendu patiemment la manifestation de leur propre miracle caché. Ma bien-aimée, voici ma première promesse pour toi. Ce miracle qui se manifeste maintenant apportera une guérison profonde aux blessures anciennes. Ces cicatrices émotionnelles qui ont résisté à de nombreuses tentatives de guérison, ces souvenirs douloureux qui refont surface périodiquement, ces relations brisées qui semblaient irréparables, tout cela est en train d'être touché par ma puissance restauratrice d'une manière que tu n'as jamais expérimentée auparavant. Cette guérison ne sera pas superficielle ou temporaire. Elle atteindra les racines mêmes de la douleur, transformant non seulement les symptômes, mais aussi les causes profondes. Elle ne masquera pas simplement la souffrance, mais la transformera en un terreau fertile, d'où jailliront de nouvelles expressions de joie, de créativité et de ministère envers les autres. Ma deuxième promesse est celle-ci. Ce miracle apportera une clarté nouvelle concernant ton identité et ton appel. Tu as parfois douté de ta valeur, de ta place, de ton utilité dans cette saison de ta vie. Ces doutes se dissipent maintenant comme la brume matinale sous les rayons du soleil levant. Tu commences à voir avec une netteté sans précédent qui tu es véritablement en moi et pourquoi tu es encore présente sur cette terre. Cette clarté s'accompagnera d'une assurance tranquille, d'une conviction inébranlable qui te permettra de te tenir droite face aux opinions contraires, aux pressions sociales, aux attentes limitantes que d'autres pourraient projeter sur toi en raison de ton âge ou de ton statut. Tu reconnaîtras instantanément ma voix parmi toutes les autres et tu suivras mes directives avec une confiance renouvelée. Ma troisième promesse est la suivante. Ce miracle apportera une provision abondante dans chaque domaine où tu as connu la limitation. Là où il y avait la rareté, je crée l'abondance. Là où tu voyais des ressources diminuer, tu verras une multiplication inexplicable. Là où les portes semblaient se fermer, des opportunités nouvelles apparaîtront, parfois dans les endroits les plus inattendus. Cette provision ne se limitera pas au domaine matériel, bien que celui-ci soit inclus. Elle s'étendra à tous les aspects de ton être. Provision de force physique, de clarté mentale, de vitalité émotionnelle, de profondeur spirituelle, de connexion relationnelle significative. Tu expérimenteras ce que signifie véritablement vivre dans la plénitude, indépendamment des circonstances extérieures. Ma quatrième promesse pour toi est celle-ci. Ce miracle apportera un renouvellement de ta jeunesse spirituelle, même alors que ton corps physique suit son cours naturel. Tu connaîtras une fraîcheur dans ta relation avec moi, une passion renouvelée pour ma parole, un enthousiasme ravivé pour la prière et l'adoration. Des aspects de la vie spirituelle qui étaient peut-être devenus routiniers ou mécaniques s'animeront d'une vie nouvelle sous le souffle de mon esprit. Ce renouvellement se manifestera par une capacité accrue à t'émerveiller, à célébrer, à percevoir ma présence dans les détails ordinaires de la vie quotidienne. Il s'accompagnera d'une légèreté d'esprit qui contrastera parfois étonnamment avec les défis extérieurs que tu pourrais encore affronter. Tu découvriras la vérité profonde de cette parole. La joie du Seigneur est ta force.
Ma fille bien-aimée, je veux que tu comprennes que ce miracle caché qui se manifeste maintenant n'est pas une récompense pour ta performance spirituelle. Il n'est pas lié à ta perfection, à tes efforts ou à tes mérites. Il est l'expression pure et simple de ma grâce souveraine, de mon amour inconditionnel, de ma fidélité inébranlable envers toi. Si tu pouvais voir ce miracle comme je le vois, tu comprendrais qu'il porte ma signature divine, qu'il est imprégné de mon caractère, qu'il reflète mon cœur de père. Il n'est pas conçu pour t'impressionner ou impressionner les autres, mais pour te révéler plus profondément qui je suis réellement et combien tu es précieuse à mes yeux. Ce miracle qui se déploie maintenant dans ta vie n'est pas isolé. Il fait partie d'un mouvement plus large que je suis en train de susciter parmi les femmes de ta génération. Des femmes qui, comme toi, ont traversé de nombreuses saisons, accumulé une sagesse précieuse, et qui sont maintenant positionnées stratégiquement pour exercer une influence unique en cette heure critique de l'histoire humaine. Ensemble, vous formez un réseau puissant, une tapisserie vivante de témoignages, qui, une fois entrelacés, révèlent un motif d'une beauté et d'une complexité stupéfiantes. Chacune de vous porte une pièce unique du puzzle, une note distincte dans la symphonie, une couleur irremplaçable dans la fresque que je peins à travers cette génération. Ma fille bien-aimée, laisse-moi te parler à travers les récits éternels que j'ai préservés pour toi dans ma parole. Ces histoires ne sont pas de simples événements du passé, mais des miroirs vivants dans lesquels tu peux contempler ton propre parcours, des phares qui illuminent le chemin devant toi. Considère Sarah, cette femme qui a traversé des décennies d'attente, portant dans son cœur une promesse qui semblait de plus en plus impossible avec le passage du temps. À 90 ans, bien au-delà de l'âge où la société la considérait comme utile pour la perpétuation de ma lignée choisie, elle a ri d'incrédulité quand j'ai annoncé que son miracle se manifesterait enfin. Ce rire empreint à la fois de doute et d'espoir inavoué, je l'ai entendu aussi dans ton cœur parfois. Ce mélange complexe d'émotions quand tu te demandes si, à ton âge, certaines promesses peuvent encore se réaliser. Si certains rêves ne sont pas définitivement relégués au domaine des possibilités perdues. Pourtant, Sarah a conçu. Son corps vieilli a été rajeuni par ma puissance créatrice. Et son rire d'incrédulité s'est transformé en rire de joie pure quand elle a tenu dans ses bras la manifestation tangible de ma fidélité. Un fils dont le nom même, Isaac, signifie rire. Son témoignage résonne à travers les âges, pour te rappeler que je ne suis jamais limité par les contraintes biologiques, les statistiques démographiques ou les attentes sociales. Le miracle caché qui se manifeste maintenant dans ta vie peut sembler tout aussi improbable aux yeux du monde, peut-être même à tes propres yeux. Mais, ma bien-aimée, rappelle-toi que je suis le même Dieu qui a ouvert la matrice de Sarah, le même Dieu qui transforme l'impossible en témoignage vivant de ma gloire. Pense à Naomi, cette femme qui, après avoir perdu son mari et ses 2 fils en terre étrangère, est retournée dans son pays en déclarant amèrement « Ne m'appelez plus Naomi, qui signifie agréable, mais appelez-moi Mara, qui signifie amère, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » Elle croyait sincèrement que son histoire était terminée, que sa saison de fécondité et de joie était définitivement révolue. Combien de fois, ma précieuse fille, as-tu ressenti cette même amertume? Combien de fois as-tu été tentée de redéfinir ton identité à partir de tes pertes, de tes déceptions, de tes rêves brisés? Combien de fois as-tu regardé ton passé avec nostalgie, persuadé que tes meilleures années étaient derrière toi? Pourtant, l'histoire de Naomi ne s'est pas arrêtée à son amertume. À travers sa belle-fille Ruth, j'ai orchestré une restauration si complète, si inattendue, que les femmes de Bethléem ont déclaré « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé aujourd'hui sans un Rédempteur. Il sera le restaurateur de ton âme et le soutien de ta vieillesse. » Et quel restaurateur? Car de cette lignée apparemment brisée, de cette femme qui se croyait abandonnée, est né Obed,
le grand-père du roi David, et donc un ancêtre direct du Messie lui-même. Naomi, qui pensait que son histoire était terminée, est devenue un maillon essentiel dans la chaîne de ma rédemption éternelle. Le miracle caché qui se manifeste maintenant dans ta vie peut sembler modeste à ses débuts, comme une simple alliance entre Ruth et Boaz semblait être simplement une consolation pour Naomi. Mais ne sous-estime jamais les ramifications éternelles de ce que je suis en train d'accomplir. Les bénédictions que je déverse maintenant sur toi porteront des fruits bien au-delà de ce que tu peux imaginer, touchant des générations futures d'une manière que tu ne peux encore entrevoir. Médite sur l'histoire d'Anne, cette femme dont la stérilité était une source constante de chagrin, amplifiée par les moqueries de sa rivale Pénina. Année après année, elle se rendait à Silo avec un cœur lourd, pleurant et priant pour un enfant tout en endurant le regard compatissant ou critique des autres. Sa détresse était si profonde que le sacrificateur Élie l'a d'abord confondue avec une femme ivre lorsqu'il l'a vue prier avec ferveur, sans émettre de son. N'as-tu pas connu, ma fille bien-aimée, cette même intensité de désir pour un miracle qui tarde à venir ? Cette même douleur d'attendre, tandis que d'autres semblent recevoir facilement ce que tu demandes avec tant d'ardeur. N'as-tu pas versé toi aussi des larmes silencieuses que personne ne comprend vraiment sauf moi? Pourtant, Anne n'a pas simplement reçu un fils, elle a reçu Samuel, l'un des plus grands prophètes d'Israël, un homme qui a oint des rois et réorienté le cours de l'histoire de mon peuple. Sa stérilité temporaire n'était pas une punition ni un oubli de ma part. C'était une préparation pour un miracle dont l'impact dépasserait largement sa sphère personnelle. Le miracle caché qui se manifeste maintenant dans ta vie porte une puissance similaire. Il n'est pas seulement la réponse à tes prières personnelles, mais un élément stratégique dans mon plan plus vaste. Comme Samuel a été plus qu'un simple fils pour Anne, ton miracle sera plus qu'une simple bénédiction pour toi. Il sera un instrument de transformation pour beaucoup. Souviens-toi d'Élisabeth, la parente de Marie, qui a conçu Jean-Baptiste. Dans sa vieillesse, après des années de stérilité et de prière, apparemment sans réponse. Quand l'ange a annoncé à Zacharie que sa femme âgée donnerait naissance à un fils, son incrédulité lui a valu d'être réduit au silence jusqu'à la naissance de l'enfant. Pourtant, Élisabeth, elle, a embrassé cette promesse avec foi, déclarant « C'est ainsi que le Seigneur a agi envers moi, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Ma précieuse fille, je vois aussi la honte silencieuse que tu as parfois portée. Ce sentiment d'être laissé pour compte, d'avoir manqué certaines bénédictions qui semblent communes à d'autres, cette impression subtile mais douloureuse d'être d'une certaine façon moins que ou pas assez aux yeux du monde, parfois même à tes propres yeux. Mais comme pour Élisabeth, ton attente n'était pas vaine. Jean-Baptiste n'était pas un enfant ordinaire, il était le précurseur annoncé, celui qui préparerait le chemin pour le Messie lui-même. Sa conception tardive n'était pas due à un oubli de ma part, mais à un timing divin précis, aligné avec l'incarnation imminente de mon Fils. Le miracle caché qui se manifeste maintenant dans ta vie porte cette même précision temporelle. Il arrive exactement au moment où il peut avoir l'impact le plus significatif, non seulement dans ta vie, mais dans mon plan rédempteur plus large pour cette génération. Pense à la veuve de Sarepta, cette femme qui préparait son dernier repas pendant une famine dévastatrice, se résignant à mourir ensuite avec son fils. Quand Élie lui a demandé de préparer d'abord un petit pain pour lui, cette requête a dû sembler cruelle, presque absurde. Pourtant, dans son obéissance, elle a découvert le miracle de la jarre de farine et de la cruche d'huile qui ne se vidaient jamais, qui les ont nourris jour après jour pendant toute la durée de la famine. Ma fille bien-aimée, combien de fois t'es-tu sentie comme cette veuve, regardant tes ressources diminuer, te demandant comment tu pourrais survivre aux saisons difficiles qui semblent s'étirer sans fin? Combien de fois as-tu calculé et recalculé tes moyens, cherchant à étirer le peu que tu avais pour couvrir des besoins qui semblaient insurmontables? Le miracle de la veuve n'était pas une richesse soudaine,
mais une provision quotidienne fidèle qui répondait exactement à ses besoins, jour après jour. Et plus tard, quand son fils est tombé malade et est mort, Élie l'a ressuscité, lui offrant une restauration encore plus profonde et inattendue. Le miracle caché qui se manifeste maintenant dans ta vie peut prendre cette forme de provision quotidienne fidèle plutôt que d'abondance spectaculaire. Ou il peut inclure des résurrections spirituelles, émotionnelles ou relationnelles que tu n'osais même plus espérer. Dans tous les cas, il portera la marque de ma fidélité personnelle envers toi. Considère la femme courbée dont parle l'évangile de Luc, cette fille d'Abraham qui avait été liée par Satan pendant 18 longues années, incapable de se redresser complètement. 18 ans à regarder le sol plutôt que le ciel. 18 ans à porter un fardeau qui déformait non seulement son corps, mais aussi sa vision d'elle-même et du monde. Combien de fardeaux as-tu porté, ma précieuse fille, qui ont courbé ton esprit, sinon ton corps? Combien de poids as-tu supporté, parfois si longtemps que tu les as intégrés à ton identité, les acceptant comme une partie inévitable de ton existence? Pourtant, quand Jésus a vu cette femme, il ne l'a pas définie par sa condition. Il a vu en elle une fille d'Abraham, une héritière des promesses, quelqu'un qui méritait d'être libéré même un jour de sabbat. Il l'a appelée à lui, a imposé ses mains sur elle, et immédiatement elle s'est redressée et a glorifié Dieu. Le miracle caché qui se manifeste maintenant dans ta vie inclut cette même libération. Je t'appelle à te redresser, à lever les yeux, à reconsidérer ton identité, non pas à travers le prisme de tes limitations ou de tes luttes, mais à travers la vérité de qui tu es en moi. Une fille bien-aimée, une héritière des promesses, éternelle. Rappelle-toi la femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tous ses biens en traitement sans obtenir de guérison. Marginalisée par sa condition qui la rendait rituellement impure, elle a osé s'approcher de Jésus dans la foule, se disant « Si je touche, ne serait-ce que son vêtement, je serai guéri. » Ma fille bien-aimée, je connais tes propres saignements. Intérieurs, ces blessures qui continuent de suinter discrètement année après année. Ces douleurs chroniques de l'âme pour lesquelles tu as peut-être cherché de nombreux remèdes, livres, séminaires, conseils, thérapies, sans trouver de soulagement complet. Quand cette femme a touché le bord du vêtement de Jésus, il a senti une puissance sortir de lui. Il s'est arrêté à chercher qui l'avait touché, non pour la réprimander, mais pour la confirmer publiquement, pour transformer son acte secret de foi en un témoignage ouvert. « Ma fille, lui a-t-il dit, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Le miracle caché qui se manifeste maintenant dans ta vie porte cette même puissance de guérison. Il ne s'agit pas seulement de soulagement temporaire, mais de restauration complète. Et tout comme Jésus a insisté pour reconnaître publiquement cette femme et sa guérison, je veux que ton témoignage soit partagé, qu'il devienne une source d'espérance et de foi pour d'autres. Ma précieuse fille, ces histoires ne sont pas simplement des récits du passé, elles sont des modèles vivants, des archétypes spirituels qui se reproduisent à travers les générations. Tu te tiens dans la lignée directe de ces femmes de foi héritières de leur persistance, de leur courage, de leur disponibilité à recevoir l'inattendu et l'impossible. Le miracle caché qui se manifeste maintenant dans ta vie est tissé des mêmes fils divins que ceux qui ont transformé leur histoire. Il porte la même signature de mon amour fidèle, de ma puissance rédemptrice, de ma tendance éternelle à utiliser ce que le monde considère comme faible, tardif ou improbable pour manifester ma gloire de la manière la plus éclatante. Ma fille bien-aimée, maintenant que je t'ai révélé mon dessein et montré comment ton histoire s'inscrit dans la lignée des femmes de foi qui t'ont précédé, il est temps d'aborder les obstacles qui se dressent encore entre toi et la pleine manifestation de ton miracle caché. Car si ce miracle commence déjà à se dévoiler, certaines entraves risquent d'en limiter l'ampleur si elles ne sont pas identifiées et surmontées. Le premier obstacle est la mentalité de limitation que tu as peut-être adoptée avec les années. Cette voix intérieure qui te murmure « À ton âge, il est trop tard.
tu as manqué ton opportunité. Ce genre de miracle est pour les plus jeunes. Cette croyance insidieuse que la vieillesse est nécessairement une saison de déclin, de réduction des attentes, d'acceptation passive des limitations. Je veux confronter directement cette mentalité aujourd'hui. Dans mon royaume, l'âge n'est jamais un handicap, mais un avantage. J'ai intentionnellement choisi cette saison précise de ta vie pour manifester ce miracle, précisément parce que tu possèdes maintenant la sagesse, la maturité spirituelle et la persévérance nécessaires pour le porter correctement. Ce n'est pas malgré ton âge que je te bénis, mais en partie à cause de lui. Regarde dans ma parole. Quand ai-je jamais rejeté quelqu'un en raison de son âge avancé? N'ai-je pas au contraire souvent choisi ceux que le monde considérait comme trop vieux? N'ai-je pas confié mes missions les plus cruciales à ceux qui avaient accumulé des décennies d'expérience et de sagesse? Moïse avait 80 ans quand je l'ai appelé à libérer mon peuple. Abraham était centenaire à la naissance d'Isaac. Caleb revendiquait de nouvelles montagnes à conquérir à 85 ans. Je te mets au défi aujourd'hui de rejeter toute pensée qui suggère que ton âge est un obstacle à mon miracle. Je te défie d'embrasser pleinement cette saison de ta vie comme une saison de promesses, d'attentes joyeuses, d'expansion plutôt que de contraction. Car le miracle qui se manifeste maintenant requiert précisément la femme que tu es devenue au fil de toutes ces années. Pas celle que tu étais dans ta jeunesse, ni celle que tu aurais pu être si les circonstances avaient été différentes. Le deuxième obstacle est la peur. Non pas une peur évidente et paralysante, mais cette appréhension subtile qui s'infiltre parfois dans ton cœur à l'idée même du changement. Après des années d'habitudes établies, de routines confortables, d'attentes modérées, l'idée d'un miracle transformateur peut paradoxalement susciter une anxiété discrète. Cette peur peut prendre différentes formes. Peur de l'inconnu, peur de ne pas être à la hauteur des nouvelles opportunités, peur des responsabilités accrues que ce miracle pourrait engendrer, peur de l'attention qu'il pourrait attirer sur toi, peur même de la déception si le miracle ne se manifestait pas exactement comme tu l'imagines. Ma bien-aimée, je comprends intimement ces craintes. Elles ne me surprennent ni ne me déçoivent, mais je veux te rappeler que je ne t'ai pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Le miracle que je manifeste s'accompagne de toute la grâce nécessaire pour l'accueillir pleinement, pour naviguer dans les changements qu'il apportera, pour gérer toute nouvelle responsabilité qu'il pourrait engendrer. Je te défie aujourd'hui de faire face à ces peurs cachées, de les reconnaître honnêtement devant moi, puis de les remettre dans mes mains capables. Car la peur non confrontée devient souvent une prophétie autoréalisatrice, limitant ce que nous sommes prêts à recevoir, rétrécissant notre capacité à percevoir les miracles qui se déploient sous nos yeux. Le troisième obstacle est le regard des autres et le poids des attentes sociales concernant les femmes de ton âge. La société a souvent des idées très arrêtées sur ce qui est approprié, raisonnable ou convenable pour une femme dans cette saison de la vie. Ces attentes peuvent agir comme une cage invisible, limitant tes mouvements, étouffant tes aspirations, tempérant tes espoirs. Peut-être certains t'ont-ils déjà suggéré, directement ou indirectement, d'être plus raisonnable dans tes attentes, de te contenter de ce que tu as déjà accompli, de laisser la place aux plus jeunes, d'accepter un rôle plus effacé. Peut-être as-tu même intériorisé ces messages au point qu'ils sont devenus ta propre voix intérieure, te suggérant de ne pas trop espérer, de ne pas trop attendre, de ne pas trop demander. Je te défie aujourd'hui de rejeter résolument ces limitations imposées de l'extérieur, car dans mon royaume, les catégories humaines et les attentes sociales n'ont aucun poids. Je ne consulte pas les conventions culturelles avant de déverser mes bénédictions. Je ne vérifie pas l'âge sur une carte d'identité avant de confier une mission. Et le miracle qui se manifeste maintenant dans ta vie pourrait précisément inclure la libération de ces attentes restrictives, la permission divine d'être pleinement la femme que j'ai toujours eu l'intention que tu sois, indépendamment de ce que d'autres pourraient te penser. Le quatrième obstacle est le ressentiment ou l'amertume qui a pu s'accumuler au fil des années, ces blessures non guéries,
ces déceptions accumulées, ces prières apparemment non exaucées qui ont laissé un résidu d'aigreur dans ton cœur. Cette amertume peut être si subtile, si bien camouflée sous des couches de spiritualité que tu pourrais ne même pas la reconnaître comme telle. Elle peut se manifester comme un scepticisme spirituel, une résignation passive ou une tendance à qualifier tout espoir renouvelé de naïveté. Ma précieuse fille, cette amertume, si elle n'est pas traitée, peut devenir comme un filtre qui obscurcit ta vision, t'empêchant de voir clairement le miracle qui se déploie devant toi. Elle peut émousser ta capacité à recevoir, à te réjouir, à t'émerveiller. Elle peut te maintenir prisonnière du passé alors que je t'invite à entrer dans un avenir radieux. Je te défie aujourd'hui d'examiner honnêtement ton cœur, de me permettre d'illuminer ces zones d'amertume cachées, puis de les libérer consciemment dans un acte de pardon. Pardon envers ceux qui t'ont blessé, pardon envers toi-même, et pour tes propres erreurs et regrets, et peut-être même pardon envers moi, pour les fois où mes voix t'ont semblé incompréhensibles ou injustes. Le 5e obstacle est l'isolement. Cette tendance, parfois accentuée avec l'âge, à te retirer, à limiter tes connexions, à réduire ton cercle d'influence. Cet isolement peut résulter de pertes douloureuses, de déménagements, de changements dans ta situation familiale, ou simplement d'une énergie diminuée pour entretenir des relations. Il peut sembler plus facile, plus confortable de réduire progressivement ton monde social. Pourtant, ma bien-aimée, le miracle qui se manifeste maintenant dans ta vie est destiné à être partagé, à créer des ondulations bien au-delà de ta sphère personnelle. Il est conçu pour s'épanouir dans le contexte de la communauté, pour toucher d'autres vies, pour inspirer d'autres cœurs, à croire en mes possibilités. Je te défie aujourd'hui de résister à cette tendance, à l'isolement, de chercher activement des moyens de rester connecté, engagé, impliqué, de partager ton témoignage à mesure que ce miracle se déploie, d'ouvrir ton cœur et parfois même ta maison à ceux que je place sur ton chemin. Car c'est souvent dans ces connexions que le miracle trouve son expression la plus complète et son impact le plus profond. Maintenant, ma fille bien-aimée, après avoir identifié ces obstacles, je veux te donner des instructions précises pour favoriser la pleine manifestation de ce miracle caché. Premièrement, je t'appelle à un temps renouvelé de communion intime avec moi. Non pas simplement tes dévotions habituelles, aussi fidèles soient-elles, mais un temps spécial mis à part pour m'entendre d'une manière nouvelle. Je te demande de créer un espace de silence et d'écoute dans tes journées, un sanctuaire temporel où tu peux t'asseoir en ma présence sans agenda, sans liste de requêtes, simplement ouverte à ma voix. Car dans ces moments de communion profonde, je te révélerai des détails spécifiques concernant ce miracle, son timing, sa nature, les moyens par lesquels il se manifestera pleinement. Deuxièmement, je t'invite à un exercice quotidien de déclaration de foi. Chaque matin, déclare à haute voix que ton miracle caché est en train de se manifester maintenant. Affirme ta foi, non pas dans ce que tu vois déjà, mais dans ce que j'ai promis. Ces déclarations ne sont pas des formules magiques ni des incantations, mais des actes délibérés d'alignement de ton esprit et de ton cœur avec ma vérité révélée. Elles créent un environnement spirituel propice à la pleine manifestation de ce que j'ai déjà commencé. Troisièmement, je te demande d'identifier un acte spécifique d'obéissance, un pas de foi concret en rapport avec ce miracle. Il peut s'agir de quelque chose que j'ai déjà placé dans ton cœur, mais que tu as remis à plus tard par peur, par prudence excessive ou par doute. Ou il peut s'agir d'une nouvelle direction que je révélerai dans les jours qui viennent à mesure que tu cherches ma face. Quel que soit cet acte d'obéissance, je te demande de le poser sans délai, car il servira de point d'ancrage tangible pour ta foi et ouvrira la voie à une manifestation plus complète du miracle. Quatrièmement, je t'appelle à une nouvelle vigilance concernant tes paroles. Surveille attentivement ce que tu dis à propos de toi-même, de ton avenir, de tes possibilités. Élimine les déclarations négatives qui contredisent ce que je t'ai révélé concernant ce miracle.
remplace-les consciemment par des paroles alignées avec ma promesse. Des paroles qui affirment ce que je suis en train de faire plutôt que ce que les circonstances semblent indiquer. Car tes paroles ont le pouvoir de façonner ta réalité, de créer une atmosphère soit de foi, soit de doute. Cinquièmement, je t'invite à un temps de repentance spécifique concernant l'incrédulité. Non pas pour te condamner, ma bien-aimée, mais pour te libérer. Reconnais honnêtement devant moi les moments où tu as douté de ma bonté, de ma capacité ou de ma volonté de faire des miracles dans ta vie, particulièrement dans cette saison. Cette repentance n'est pas destinée à susciter la honte, mais à créer un nouvel espace dans ton cœur pour une foi plus grande, plus audacieuse, plus confiante. Ma précieuse fille, en suivant ces instructions, tu coopères activement avec ce que je suis déjà en train d'accomplir. Tu ne forces pas le miracle à se produire, il est déjà en mouvement, mais tu prépares le terrain de ton cœur pour sa manifestation la plus complète, la plus riche, la plus transformatrice. Et tandis que tu confrontes ces obstacles et suis ces instructions, sache que tu n'es pas seul dans ce processus. Je marche avec toi à chaque pas. Mon esprit te guide, t'enseigne, te fortifie de l'intérieur. Mon fils intercède continuellement pour toi, assurant que rien ne puisse te séparer de mon amour ou entraver le plan que j'ai pour ta vie. Mes anges sont également à l'œuvre en ta faveur, combattant des batailles que tu ne peux voir, arrangeant des circonstances que tu ne peux influencer, préparant le chemin devant toi. Une armée céleste entière est mobilisée pour assurer que ce miracle caché se manifeste pleinement, au bon moment, de la bonne manière. Je veux aussi que tu saches que d'autres croyants, certains que tu connais et d'autres que tu n'as jamais rencontrés, sont mystérieusement liés à ton parcours, portant ton nom devant mon trône, guidés par mon esprit à intercéder pour toi, sans même comprendre pleinement pourquoi ou comment. Tu fais partie d'un réseau spirituel bien plus vaste, bien plus puissant que tu ne peux l'imaginer. Ma fille bien-aimée, le miracle caché qui se manifeste maintenant n'est pas un événement isolé. Il fait partie d'une vague plus large de ma puissance rédemptrice que je déverse sur la terre en cette heure précise. Tu n'es pas la seule à expérimenter cette manifestation soudaine de promesses longtemps attendues. À travers le monde, d'autres enfants fidèles vivent des percées similaires, contribuant ensemble à un témoignage global de ma fidélité qui transcende les frontières, les cultures, les circonstances. Ma précieuse fille, maintenant que tu as identifié les obstacles et reçu mes instructions, je veux te parler du processus de transformation qui accompagne la manifestation de ton miracle caché. Car ce miracle n'est pas seulement un événement extérieur, une bénédiction matérielle ou une circonstance modifiée. C'est aussi une transformation profonde qui opère au cœur même de ton être. Le premier aspect de cette transformation concerne ta perception de toi-même. Pendant trop longtemps, peut-être t'es-tu défini par tes limitations plutôt que par tes possibilités, par tes échecs plutôt que par tes victoires, par tes blessures plutôt que par ta guérison. Peut-être as-tu accepté, consciemment ou non, une identité diminuée, réduite par les étiquettes que d'autres ont placées sur toi ou que tu as placées sur toi-même. Cette saison de manifestation miraculeuse t'appelle à une révolution intérieure, à un renversement complet de cette perception limitée. Je t'invite à te voir comme je te vois, non pas à travers le prisme déformant des déceptions passées ou des attentes réduites, mais à travers la clarté parfaite de mon regard d'amour. Dans mes yeux, tu es une femme d'une valeur inestimable, dotée de dons uniques que le passage des années n'a fait qu'affiner et approfondir. Tu es une porteuse de sagesse acquise dans le creuset de l'expérience, une gardienne de vérité éprouvée par le temps que cette génération désespérément besoin d'entendre. Tu es une guerrière dont les cicatrices racontent des histoires de persévérance, de courage et de foi tenace face à l'adversité. Quatrièmement, reste ancré dans ma parole comme fondement inébranlable de ta foi. À mesure que ce miracle se déploie,
tu pourras faire face à des attaques spirituelles intensifiées, à des voix contradictoires, à des émotions fluctuantes. Ma parole sera ton ancre dans ces moments de turbulence, ta boussole dans les périodes de confusion, ton miroir de vérité quand des illusions tenteront de déformer ta perception. Immerge-toi quotidiennement dans les Écritures, non pas comme une obligation religieuse, mais comme un rendez-vous amoureux avec moi, une conversation vivante, un échange nourrissant. Médite particulièrement sur les passages qui parlent de ma fidélité, de ma puissance, de mon amour immuable. Laisse ces vérités éternelles s'enraciner si profondément dans ton être qu'elles deviennent le prisme à travers lequel tu interprètes toutes tes expériences. Cinquièmement, maintiens une saine indépendance vis-à-vis des opinions et des attentes des autres. À mesure que ce miracle se manifeste, certains pourraient vouloir te prescrire comment tu devrais le vivre, l'interpréter ou y répondre. D'autres pourraient projeter leurs propres attentes ou agendas sur ton expérience. D'autres encore pourraient chercher à t'influencer pour que tu utilises ce miracle d'une manière qui correspond à leurs intérêts ou à leur compréhension limitée. Je t'appelle à une douce mais ferme autonomie spirituelle qui reconnaît ma voix au-dessus de toutes les autres, qui suit mes directives même quand elles semblent contradictoires avec les conseils bien intentionnés de ton entourage. 7. Indépendance n'est pas un isolement orgueilleux, mais une fidélité première à notre relation personnelle, à cette connexion intime qui transcende toute médiation humaine. Sixièmement, avance avec courage, même dans l'inconnu. Le miracle qui se manifeste t'invitera parfois à des territoires inexplorés, à des expressions nouvelles de foi, à des formes de service que tu n'as jamais envisagées auparavant. Ces invitations peuvent éveiller des craintes naturelles, des hésitations compréhensibles, des questionnements légitimes. Je t'encourage à embrasser ces nouvelles dimensions avec un courage tranquille, avec cette audace sainte qui ne présume pas de ses propres forces, mais s'appuie entièrement sur ma fidélité éprouvée. Rappelle-toi que je ne t'appellerai jamais quelque part sans t'y précéder, sans t'y accompagner, sans t'y équiper pleinement pour ce que je t'y demande. Septièmement, garde un cœur humble au milieu des manifestations miraculeuses. À mesure que ce miracle se déploie et attire peut-être l'attention ou l'admiration des autres, reste profondément consciente que tout ce qui se manifeste est pure grâce, don immérité, expression de ma générosité, plutôt que fruit de ton mérite ou de tes efforts. Cette humilité n'est pas une dévalorisation malsaine de toi-même, mais une juste reconnaissance de la source véritable de tout bien. Elle te protégera de l'orgueil subtil qui pourrait s'infiltrer et compromettre la pureté de ton témoignage. Elle créera l'espace nécessaire pour que ma gloire, plutôt que la tienne, soit ce qui resplendit à travers cette manifestation miraculeuse. Ma fille bien-aimée, alors que tu intègres ces instructions dans ton parcours quotidien, sache que je suis avec toi à chaque pas. Mon esprit t'habite, te guide de l'intérieur, te donne la sagesse et la force nécessaires pour naviguer dans cette nouvelle saison. Mon fils intercède continuellement pour toi, veillant à ce que rien ne puisse te séparer de mon amour ou entraver la pleine manifestation de ce miracle dans ta vie. Mes anges t'entourent, combattant pour toi dans le domaine invisible, arrangeant les circonstances en ta faveur, écartant les obstacles qui pourraient se dresser sur ton chemin. Toute la puissance du ciel est mobilisée pour assurer que ce miracle se manifeste pleinement, au bon moment, de la bonne manière, pour ma gloire et pour ton bien. Je vois déjà l'impact transformateur que ce miracle aura non seulement dans ta vie, mais dans celle de nombreuses autres personnes qui croiseront ton chemin. Je vois les chaînes qui tomberont, les cœurs qui s'ouvriront, les destinées qui seront libérées à travers ton témoignage vivant. Je vois l'héritage spirituel qui se construira, les générations qui seront bénies, les fruits éternels qui découleront de cette saison particulière de ta vie. Ma précieuse fille, comme sceau final sur cette révélation, reçois maintenant cette bénédiction que je prononce sur toi. Que mes yeux de père te regardent avec tendresse à chaque instant de ton parcours.
Que mon sourire illumine ton chemin même dans les moments les plus sombres. Que ma main te soutienne quand tes forces semblent te manquer. Que ta foi s'élève au-dessus de toute circonstance contraire. Que ton espérance reste vive et brillante même face aux délais apparents. Que ton amour pour moi et pour les autres s'approfondisse et s'enrichisse à mesure que ce miracle se déploie dans ta vie. Que ton témoignage rayonne avec une authenticité qui touche les cœurs les plus endurcis. Que ta sagesse, forgée à travers les années et affinée par l'expérience, guide ceux qui cherchent une direction. Que ta présence même devienne un sanctuaire où d'autres peuvent rencontrer ma grâce. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées. Que la joie qui ne dépend pas des circonstances soit ta force quotidienne. Que l'amour qui supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout, caractérise chacune de tes relations. Et que tu vives chaque jour dans la certitude inébranlable que tu es infiniment aimé, profondément valorisé et éternellement précieuse à mes yeux, non pas pour ce que tu fais, mais simplement pour qui tu es, ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Ce miracle caché qui se manifeste maintenant n'est que le début. Je te réserve des trésors de grâce dont tu ne peux encore imaginer la richesse et la profondeur. Avance donc avec confiance, ma précieuse fille, sachant que le meilleur est encore à venir.